Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le mercato est terminé, comme vous le savez. Voilà, il y a eu du mouvement du côté de nos Lions indomptables. On se retrouve donc pour essayer d'évoquer le mercato de nos Lions indomptables entre Karl Toko Ekambi qui signe à Rennes, Vincent Aboubakar qui revient au Beşiktaş. Voilà, on va essayer de donner nos avis. Je vais donner mon avis en vidéo, donner le vôtre en commentaire. Dites-moi si vous avez apprécié, par exemple, comme ça, le transfert de Ngom Bekele qui signe au BV Rennes, si je ne me trompe pas, deuxième division en Belgique. Voilà, donc on va essayer d'évoquer ça tous ensemble. Comme vous le savez déjà, je ne peux pas tout dire en vidéo. Je compte sur vous pour me compléter sur les différents transferts que je n'ai pas abordés et surtout donner votre avis en commentaire. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, je t'invite à liker, c'est très important. Like la vidéo et surtout abonne-toi. Voilà, on se retrouve tout de suite. Mais avant de commencer la vidéo, si tu aimes bien ce genre de maillot vintage, voilà, je te dis tout après la vidéo. Ou alors je te donne déjà un indice. Va sur Instagram et tu tapes juste vintage indomptable. Et il y a beaucoup de choses que je pense que tu vas apprécier et beaucoup de surprises arrivent. Voilà, revenons donc au mercato des Lions indomptables. Commençons par Karl Toko Ekambi qui a signé du côté de Rennes. On le sait tous, hein, après Blida, ça a été compliqué sur le plan du football pour Karl Toko Ekambi. Au mondial, ça s'est encore vu. On avait l'impression qu'il n'est pas au sommet de son art. Voilà, c'est vrai que les supporters ne l'ont pas aidé. C'est vrai que dans le club, le coach, le président et même la direction n'ont pas été de son côté. Parce que si Lyon est actuellement 8e ou 9e, ce n'est pas entièrement de la faute de Karl Toko Ekambi. Mais je le répète, footballistiquement, lui aussi, il traverse une mauvaise période du football. Donc, pour moi, sur le plan du projet, signer à Rennes, pour moi, c'est un bon choix. Il a choisi le plan sportif parce qu'on sait qu'il pouvait signer dans un pays exotique. Les pays exotiques sont toujours là pour sortir le chèque. Et voilà, si tu es intéressé par l'argent, tu vas aller. Mais là, il choisit le projet sportif Rennes. Si je ne me trompe pas, ils sont 5e. Donc, sportivement, c'est un bon choix pour moi. Voilà, c'est mon avis sur Karl Toko Ekambi. Là, on va passer au deuxième joueur, Ngom Bekele. Celui qui a été, on ne va pas dire la révélation, mais le joueur local qui a le plus tapé dans l'œil cette année. Voilà, on l'a vu comme ça en Coupe du Monde sur cette passe décisive pour Aboubakar Vincent. On l'a vu lors du CHAN, lors du premier match, parce qu'après, c'était un peu plus compliqué. Donc, et en conférence de presse, lui-même, il avait dit qu'il y a certains clubs européens qui sont sur lui. Voilà. Moi, ce que je ne voulais pas déjà, c'est par exemple qu'on se retrouve encore avec un joueur local qui signe en 4e division en Belgique ou en 5e division en Roumanie et tout. Voilà, le cas de Ngom Bekele, je pense qu'il a signé en 2e division du championnat belge, le club au BV Rennes. Voilà, le club s'appelle BV Rennes. Donc, le club est, je pense, 1er ou 2e. En tout cas, ils sont bien classés pour faire la montée en 1re division. Est-ce que c'est un bon choix pour Ngom Bekele? Beaucoup peuvent se dire que non, ils pouvaient postuler pour un club en Ligue 1 ou en Liga et tout. Voilà, bon, pour moi déjà, le fait que tu quittes le Cameroun, le championnat local, il faut quand même qu'on reconnaisse, les gars, que le championnat, le niveau de notre championnat, c'est pas encore ça. Et en même temps, il y a une autre question qu'on peut se poser. Si tous nos talents, on parle comme ça de Ngom Bekele ou bien Souaïbou Marou, l'ancien ballon d'or, si tous nos talents commencent à chaque fois qu'on a un talent, il commence à s'exporter. Que va devenir le championnat local? Bref, là, c'est une autre question. Mais pour moi, sur le plan sportif, il rejoint un club qui joue la montée. Et voilà, pour moi, c'est bien. C'est une bonne chose. Après, certains pourront dire qu'il méritait mieux comme club. Mais n'oublions pas que dans le football, l'agent fait tout. Si tu as un bon agent, tu peux signer dans de bons clubs. Est-ce qu'il a un bon agent? Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, mon choix sur Ngom Bekele, sincèrement, moi, ça va. C'est appréciable. Certains peuvent ne pas apprécier, mais pour moi, il faut voir si son club, par exemple, monte en 1re division et qu'il joue régulièrement. Voilà, c'est une bonne chose. Ça, c'est mon avis. Hein. Donnez-moi votre avis en commentaire. On va passer comme ça au 3e joueur, Vincent Aboubakar, qui revient au Beşiktaş. Sincèrement, pour moi, certains, peut-être, hein, certains peuvent penser que non, le fait que Cristiano vienne, ça aurait été bien pour Aboubakar. Mais moi, non. Moi, je pense qu'Aboubakar devait retrouver un club un peu compétitif où il y a du jeu.
il a été annoncé au Rayo Vallecano, moi étant supporter de Barcelone et du Rayo Vallecano depuis Paco Gémez. Moi, j'aurais aimé voir Vincent Boubacar au Rayo Vallecano. Mais le Beşiktaş, c'est pas mal. C'est un club qu'il connaît. Il connaît bien le championnat. Ils peuvent lutter pour une place européenne. Là, il retrouve quand même du rythme. On a vu Vincent Boubacar, quand il est revenu d'Arabie Saoudite, il manquait un peu de rythme. Mais au fur et à mesure que le mondial montait, il a pris en température. Donc, s'il retrouve un club où il joue constamment, pourquoi pas à la CAN en Côte d'Ivoire, Aboubacar Vincent, un Aboubacar Vincent bien physiquement et tout, ça peut faire une bonne chose. Voilà, donc, mon avis, il revient au moins dans un club où il va jouer physiquement, il va se sentir bien et tout. Voilà, moi, mon avis sur le cas Vincent Boubacar qui revient au Beşiktaş, pour moi, c'est un bon choix. Voilà, on va passer comme ça à un autre joueur, Martin Ongla, qui, lui, il était en difficulté au Hellas Vérone. Avant le mondial, il a joué quelques matchs, mais de retour du mondial, il n'a presque pas joué. Et pour moi, c'est clair, quand on ne te veut pas dans un club, il faut partir. Et c'est ce qu'il a fait. Il atterrit donc à Valladolid. Voilà, le club d'un certain Luis Nazario de Lima. Ronaldo. Voilà, donc il arrive donc à Valladolid, mais il quitte un club, Hellas Vérone, qui lutte pour le maintien, mais alors qu'il lutte vraiment pour le maintien, qui rejoint notre club, qui lutte encore plus pour le maintien. Hellas Vérone est, si je ne me trompe pas, 17e à 1 point du premier relégable. Voilà, donc il va d'abord falloir voir comment il s'acclimate. Est-ce qu'il va retrouver le temps de jeu? Parce que pour moi, il faut d'abord retrouver le temps de jeu. Voilà, et c'est après là qu'on pourra juger. Mais là, je pense qu'il a privilégié l'aspect sportif parce qu'il veut jouer. Mais après, il faudra voir s'il va jouer. Voilà. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Pour moi, oui. Parce que si tu ne joues pas, il faut partir. Moi, si tu ne joues pas, il faut absolument partir. Il aurait pu rester. Et par exemple, dit que bon, même si je ne joue pas, le salaire passe et tout. Mais non, là, il faut privilégier le fait de jouer. Il faut jouer. Et surtout, si le coach ne te veut pas, il faut absolument partir. Donc, pour moi, je ne dis pas que c'est un bon choix parce que tu quittes quand même d'un club qui lutte pour le maintien, pour un autre qui lutte le maintien. Certains pourront dire, est-ce qu'il n'a pas le niveau pour aller dans un club un peu genre qui joue un maintien stable et tout. Mais après, ça, c'est autre chose. Là, il faut d'abord retrouver le temps de jeu et c'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, après ça, on pourra parler de, je sais pas, Lamkelze qui signe au Wydad, le Balotelli des Lions Indomptables qui signe au Wydad. Est-ce que pour vous, c'est un bon choix? Donnez-moi vos avis en commentaire. Après, sincèrement, s'il faut que moi je donne mon avis, je dirais que le Wydad, quand même, en Afrique, actuellement, c'est l'un des meilleurs clubs. Ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs actuellement. Ils vont jouer le championnat. Et le coach Regragui du Maroc, il vient du Wydad. C'est là-bas qu'il a fait ses preuves et après, on lui a donné l'équipe nationale du Maroc. Actuellement, le Maroc a une visibilité avec la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Donc, peut-être, mais après, il faut d'abord qu'il retrouve le temps de jeu. Il faut qu'il joue. Voilà. Est-ce que c'est un bon choix? Concernant Lamkelze, c'est le Christophe Colomb du football camerounais. Il voyage, il va beaucoup faire de clubs. Il est en recherche des sensations. J'ai l'impression qu'il veut aller là où on l'aime et tout. Et le fait de trop voyager, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est bien de rester dans un club stable? Mais lui, tu sens qu'il a un profil d'un joueur qui veut découvrir. Je sais pas, il veut découvrir d'autres choses. Il veut aller là où on a besoin de lui. Voilà. Est-ce que c'est un bon choix? Ça, on va le voir. Hein. Ça, on va le voir. Mais moi, je ne pense pas qu'il est là pour longtemps. Est-ce que c'est un bon choix de revenir en Afrique? Dites-moi si c'est un bon choix pour Lamkelze. Voilà, je ne peux pas tout dire en vidéo, les amis. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour me dire tout en commentaire, ce que j'ai oublié, ce que je n'ai pas dit, les transferts. Je ne sais pas qui a... Voilà, dites-moi tout. Dites-moi tout en commentaire. C'était une vidéo rapide. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur Instagram. Je répète, Vintage Indomptable. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, les amis. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.